Load your bullets into their cylinders. Raise your weapons. Spin your cylinders. Cock your hammers. When the bulb lights up, you shoot. Super Loto, donnez plus de chance à vos rêves. Et salut les viewers et bienvenue sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube pour une petite vidéo sur Tom Clancy's The Division en ma compagnie. Donc vous m'avez reconnu, c'est 13. Aujourd'hui cette vidéo va porter du coup sur du theory crafting sur The Division. À la demande de certaines personnes, j'ai décidé donc de faire un ou deux petits tutoriels pour vous expliquer un petit peu comment concevoir votre stuff pour pouvoir aller farmer dans la DZ avec un minimum de résistance et de DPS. Et pour pouvoir pallier donc à toute situation DZ PVP ou PVE. Voilà, un petit stuff pas très compliqué finalement à faire. Donc tout de suite je vais vous parler aujourd'hui du stuff 3.3, donc l'ancien stuff 3.3 cognure sentinelle qui maintenant est un stuff 3.2.1, 3 cognures, 2 sentinelles et un gant avec le talent sauvage dessus. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce stuff. Donc il est devant nous. Là l'équilibrage est plus ou moins moyen, c'était les petits tests que j'avais fait tout à l'heure. Il est pas si mal que ça cet équilibrage d'ailleurs. Et donc on va parler un petit peu de ce stuff. Donc il sert à quoi? Et bien c'est un stuff qui est une sorte de DPS indépendant. C'est-à-dire que même si votre buffer il tombe, même si votre joueur sentinelle de votre team il tombe, vous allez toujours continuer à faire du DPS de manière constante. Voilà, c'est un set qui est, c'est le DPS pur. Il n'est pas là pour buffer, et, il n'est pas là pour tanker, il est là pour faire du DPS et il le fait plutôt bien. Ce set il est donc composé de 3 pièces cognures, donc pour obtenir le bonus donc, de niveau 2 du set cognure, qui se trouve ici. Donc bonus de dégâts d'armure ennemie. Donc pour moi ça fonctionne aussi sur les joueurs en PVP, on m'a dit que non, il faudrait qu'on fasse le test. Mais surtout de toute façon derrière vous avez un deuxième bonus, le bonus du kit 3 qui est les dégâts des tirs critiques, et ça c'est sûr que ça fonctionne. Et 50% de dégâts des tirs critiques c'est quand même un bonus qui est quand même très avantageux. Donc c'est le bonus qui est recherché, c'est pour ça qu'il vous faut 3 pièces connues. Ensuite du coup les 2 pièces sentinelles elles servent à quoi? Et bien tout simplement les pièces sentinelles c'est du DPS en dégâts des hotshots. Donc vous allez essayer de viser la tête, que ce soit en PVP ou en PVE, de toute façon on a tendance à vouloir faire des hotshots, c'est tellement je vous siffle les hotshots. Et là vous allez récupérer du coup avec ces 2 pièces sentinelles 30% des dégâts des hotshots. Si vous aviez mis 3 pièces sentinelles, vous auriez eu du coup, en plus des 30% de dégâts des hotshots, des dégâts sur les élites. Alors les dégâts sur les élites, c'est très bien en PVE, mais c'est pas très utile en PVP, étant donné qu'en PVP vous tirez sur des joueurs et les joueurs ne sont pas des élites. Du coup, ce gant a très rapidement été remplacé par la plupart des joueurs qui jouent ce set par un gant avec le talent sauvage. Ce talent sauvage, il vous donne 14% de probabilité de tir critique sur des cibles à découvert. Ces stats ne s'additionnent pas et donc n'apparaissent pas sur votre DPS secondaire qui se trouve ici au niveau de la souris. Mais c'est pas grave, on sait qu'elles sont là. La plupart des joueurs sont à découvert lorsqu'on fait un teamfight, et la plupart des mobs sont également à découvert. Donc certaines mobs sont à couvert, celles qui sont à couvert ils n'auront pas les 14% de probabilité de tir critique qui vont s'appliquer à eux, mais par contre toutes les mobs qui vont marcher à découvert, genre les gros mitrailleurs ou les choses comme ça, ou les crameurs et tout, eux ils vont avoir du coup 14% de probabilité de tir critique supplémentaire, ce qui risque d'augmenter de manière conséquente le DPS de votre M1A et le DPS de votre Hog. Alors c'est un set qui se joue, du coup la transition est bonne, on va passer sur les armes. C'est un set qui se joue avec une mitraillette, donc soit une Hog, soit une Vector, et ou alors avec une MP7, voilà une MP7, mais plutôt avec une Hog et une Vector. La MP7 c'est plutôt pour du PVP pur, ou une Vector, et donc du coup avec une M1A, un SRS A1 ou un M44, donc en fusil de snipe. Donc c'est un set qui se joue effectivement avec un fusil de snipe, le fusil de snipe étant pour l'instant encore totalement cheaté. Certaines personnes vont le jouer avec une mitraillette et un fusil d'assaut, donc style AK-47 ou RPK ou des choses comme ça. Pourquoi pas, ça se fait aussi, puisque de toute façon, si vous visez la tête et si vous faites des dégâts des tirs critiques, il n'y a pas de souci, le DPS il sera aussi de la partie. Si vous aimez bien jouer un petit peu rusher devant, mais à ce moment-là il faudra monter un petit peu votre résistance. Donc du coup je vous disais, le gant sentinelle on le remplace par un gant donc sauvage.
Alors maintenant on va parler de qu'est-ce qu'un bon set, qu'est-ce qu'un bon stuff, un stuff correct, on va dire pas un stuff excellent mais un stuff correct. Un stuff correct c'est un stuff, excusez-moi je vais prendre un petit bout de papier pour prendre des notes en même temps, histoire de ne pas répéter plusieurs fois la même chose. Donc un stuff correct, donc là on a parlé du set, de ses fonctions, on a parlé des dégâts des armes, et maintenant on aborde donc les statistiques du stuff. Alors un stuff correct c'est un stuff, donc un joueur, je vais reprendre une phrase de JP, JP dit un joueur mort ne DPS pas. Et c'est totalement vrai. Si vous avez un stuff avec une résistance un petit peu trop basse, alors pas la stat globale de résistance, bon ça c'est pas très grave, les 300 000 c'est une indication. Mais si vous avez une résistance trop basse, vous allez mourir si vous êtes pas assez endurant, vous allez mourir régulièrement et quand vous mourrez vous ne DPSez pas, en plus vous perdez des pièces de stuff, vous perdez du temps, vous faites perdre du temps à votre team. Donc c'est pas très intéressant. En revanche si votre DPS il est bas simplement, vous allez faire perdre un petit peu de temps à votre team parce que les mobs vont tomber relativement lentement, mais ils perdront pas de temps à vous relever. Vous allez pouvoir looter correctement, donc plus vous allez looter et plus votre DPS va augmenter, et donc du coup vous allez rattraper relativement rapidement le niveau des autres joueurs. Tout ça pour dire que c'est plutôt intéressant de se baser d'abord sur la résistance et après d'augmenter le DPS. Dans une optique de s'améliorer bien évidemment dans le jeu. La puissance de la compétence, on y reviendra, mais disons qu'une bonne stat de puissance de la compétence, donc c'est environ 10 000 de puissance de la compétence. Allez, on va dire 15 000, vous êtes vraiment bien. 13 000 c'est correct, 13 000, 11 000, 12 000 c'est correct, 10 000 c'est un petit peu bas. La puissance de la compétence elle va servir à quoi? Eh bien elle va servir éventuellement à booster un scan. Si vous êtes autour de 15 000 ça peut commencer à être intéressant de jouer avec le scan qui va vous apporter un DPS supplémentaire, mais surtout ça va vous permettre de jouer l'overheal et donc d'être en overheal. Si votre puissance de la compétence elle est trop basse, vous allez balancer un heal au sol soi-disant pour monter en overheal et en fait vous allez même pas réussir à remplir votre barre de vivre, donc vous ne serez pas en overheal, donc le talent overheal ne vous servira strictement à rien. Voilà, donc voilà pourquoi il faut avoir environ 11 000, 12 000 de puissance de la compétence pour quand même pouvoir heal un minimum. Ensuite, maintenant au niveau du DPS, un bon DPS c'est environ 170 000 avec un fusil de snipe, donc avec la M1A, on va prendre tout simplement la M1A en référence, et 230 000 de DPS avec une Hog ou une Vector. Donc après, c'est pas les meilleurs stats, ce sont des stats qui sont corrects pour faire du dégât. Ça va vous donner environ du 70 000, 75 000 en pleine tête, de tir en pleine tête, en dégâts des coups critiques. Donc ça donne des dégâts relativement corrects, vous allez le voir. Les mobs vont tomber, les joueurs vont tomber, vous allez pouvoir faire du dégât avec ça et vous balader en DZ sans aucun souci. On va dire que votre stuff à partir de ce moment là, il est optimisé pour pouvoir aller faire de la DZ, PVP, PVE. Donc on résume les stats. 300 000 de résistance, mais en réalité ce qui nous intéresse ça va être le cap de 75% d'armure et un cap de 70, 75, 80 000 points de vie. Ensuite donc 230 000 de DPS. On va pas trop rentrer dans les détails sur le DPS, on va voir comment pouvoir le faire monter un petit peu, etc. 230 000 de DPS c'est très bien sur la Hog et 170 000 sur le MA. Je montre un petit peu les stats de la Hog, voilà 230 000 et le MA, 170 000, 172 000. Ok, alors maintenant, comment faire pour obtenir ces stats? Eh bien, on va aller sur le personnage. Non, on va pas aller sur le personnage. Hop là, on va aller sur le stuff. Donc du coup, vous allez suivre un petit tableau que je vais vous donner, qui va vous permettre de savoir exactement quoi, quoi changer sur votre stuff, quoi comment ils appellent ça, reconditionner, non, c'est pas le mot. Mince. Je suis obligé de monter à l'étage pour le savoir. Alors ouais, je suis désolé, j'ai fait la vidéo une première fois et le son a coupé. Enfin, il n'y avait pas de son du coup j'ai parlé dans le vide pendant une demi-heure. Recalibrer, ça y est, j'y suis. J'ai pas besoin d'ouvrir, je sais. Donc de quoi recalibrer, ça vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il va vous falloir recalibrer sur vos pièces. Vous allez commencer par essayer de looter un maximum de pièces sentinelles et de pièces cognures. Voilà, ça c'est une première chose. Donc pour les looter, les pièces sentinelles et les pièces cognures, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il suffit de faire Falcon Lost régulièrement en expert avec des copains qui sont déjà stuffés, qui vont pouvoir vous refiler les pièces qu'ils vont looter. Donc le sentinelle et le cognure tombent très régulièrement, c'est pas très difficile de récupérer une bonne dizaine, quinzaine de pièces sentinelles cognures. Je m'explique, si vous le faites la première fois dans la semaine, vous lootez 2 pièces, mais chacun des membres de votre équipe va looter également 2 pièces. Comme vous êtes 4, ça fait déjà 8 pièces. Sur les 8 pièces, il y a bien un copain qui va vous donner une pièce sentinelle ou une pièce cognure dont vous avez besoin. Et vous allez bien en looter une ou deux. Ensuite, si vous le refaites régulièrement dans la semaine, vous allez finalement pouvoir looter vos restantes pièces. Si vous le faites donc sur 2 semaines, normalement vous faites vos 2 fois donc une fois Falcon Lost par semaine, vous avez déjà
environ 24 pièces sentinelle cognure qui vont passer près de vous. Donc vous allez pouvoir piocher dans ces 24 pièces sentinelle cognure. Et donc du coup, en plus de vos pièces à vous, donc si vous le faites plusieurs fois, voilà, c'est pas très compliqué de récupérer des pièces en 240 sentinelle cognure à l'heure actuelle. C'est pas la peine de vous équiper avec du 214, ça va pas donner du tout les mêmes stats et ça va pas être très probant. Et en plus dépenser des sous pour recalibrer des pièces en 214, non, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Essayez de rester là-dessus, dites-vous qu'avec un petit stuff relativement moyen et 3 copains, surtout si vous fréquentez le TS de la communauté Versus, vous allez pouvoir faire des Falcon Lost en expert assez régulièrement et looter les pièces dont vous avez besoin pour vous équiper en sentinelle cognure. Vous récupérez un maximum de pièces. Une fois que vous avez récupéré ces pièces, c'est là qu'on attaque le theory crafting. Ok, c'est parti pour le theory crafting. Donc du coup, il va vous falloir un minimum de 2 pièces avec de l'endurance en stade primaire dessus. Donc je vais vous expliquer ça. Vous voyez par exemple mon baudrier ici, il a donc 3 stats primaires. Et là sur ce baudrier, la stat primaire c'est donc c'est du dégât de l'arme. Dégâts d'arme à feu. Il va vous falloir donc un minimum de 3 pièces avec du dégât de l'arme à feu. Avec de l'arme à feu et 2 pièces avec de l'endurance. Et la dernière pièce c'est donc un holster, et le holster lui du coup il est toujours tristat, donc là dessus il n'y a pas de souci. Après quelle stat est la plus forte etc, c'est pas vraiment important. Ce qui est important sur le holster, donc cette troisième stat là, les 600 de comment ça s'appelle, de compétences électroniques, donc c'est ce qui va vous donner les 10 000 qui se trouvent ici dans la puissance de la compétence et qui va vous permettre du coup de vous overheal. Voilà où vous les trouvez, c'est cette puissance de la compétence, c'est uniquement sur le holster. Bien évidemment, il y a d'autres façons d'équilibrer son stuff. Là, je vous donne une façon qui est la mienne, qui va vous permettre de vous repérer. Si vous suivez ce tuto à la lettre, vous allez pouvoir vous stuffer très rapidement et être opérationnel pour aller en DZ, PVP, PVE avec un stuff relativement bien équilibré. Et la possibilité de jouer en multijoueur, en PVP et PVE, et donc pouvoir attaquer dans le bois dur sur le jeu The Sentinel, The Division. Ok, sachant que je vous ferai d'autres vidéos après sur d'autres stuff comme le 4-2 Sentinelle ou le 7 mesure définitive autorité tactique. Donc, on a dit donc 2 pièces en endurance et 3 pièces en arme à feu. Donc allez c'est parti, on va regarder. Première pièce, elle est en arme à feu, donc je suis bon. Deuxième pièce, elle est en endurance. Troisième pièce, elle est en arme à feu. Quatrième pièce, elle est donc forcément en arme à feu. Le gant est en endurance. Et ma sixième pièce est donc en tristat. Donc vous avez vu une pièce tristat. Donc vous pouvez le noter, une pièce tristat. 2 pièces en endurance, 3 pièces en arme à feu. En stade primaire. Ça c'est déjà la première chose que vous allez faire. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec... on s'en fiche, vous faites ça. Ensuite, ce qu'il vous faut, donc du coup, c'est pour augmenter votre résistance. On est toujours en train de parler de la résistance pour l'instant. On va venir au DPS après. Le DPS, on le fera après. Je vous ai dit, il vaut mieux aborder le personnage dans le sens d'abord, je ne meurs pas, après, je DPS. Donc du coup, on y est, c'est parti. Donc pour l'armure, il faut être capé à 75% d'armure. C'est très important d'être capé ici, dans la stat armure, à 75%. Le cap d'armure de 75%, vous l'obtenez avec 5360 d'armure. Donc il va falloir obtenir 5360 d'armure sur votre stuff. Pour ça, il vous suffit d'avoir 2 pièces avec de l'armure dessus. Alors on va diviser les pièces en 2 catégories. Les pièces qui sont faites pour faire du DPS et les pièces qui sont faites pour faire de l'armure. Donc, les pièces qui sont faites pour faire du DPS, c'est le gant et le masque. C'est des pièces qui sont faites pour faire du DPS. Ok, donc gant et masque, on la met dans la catégorie DPS. Les pièces qui sont faites pour faire de l'armure, donc c'est le baudrier, le sac à dos et la genouillère. Donc vous allez essayer d'avoir de l'armure sur 2 de ces 3 pièces. Il vous faut 2 pièces avec de l'armure et non pas 3. Ça veut dire, alors vous avez le sac à dos et la genouillère, on peut la classer et dans le DPS et dans l'armure. Je sépare DPS et armure au niveau des pièces de stuff, vous allez comprendre pourquoi. Sur le sac à dos et sur la genouillère, c'est un endroit où on peut mettre des dégâts des coups critiques, et les dégâts des coups critiques c'est une stat de DPS. Comme dans les MMO, dans Diablo 3, les hack and slash et les choses comme ça. Souvent le DPS est dû aux dégâts des coups critiques, pourcentage de chance de coups critiques. Donc sur la genouillère et sur le sac à dos, vous pouvez avoir des dégâts des coups critiques, donc ça peut être une pièce
alloués au DPS, mais il vous faut impérativement 2 pièces avec de l'armure. Si on considère que sur le holster vous ne mettez pas d'armure, encore que vous pouvez mettre de l'armure sur le holster, mais vous serez obligé de sacrifier une chasse. Mais on va considérer que vous ne voulez pas sacrifier de chasse et que sur le holster vous ne voulez pas mettre d'armure. Sur le masque il est hors de question de mettre de l'armure parce qu'on a besoin de d'autres stats. Et sur le gant il est hors de question de mettre de l'armure parce qu'on a besoin de d'autres stats. Donc du coup il vous reste donc la genouillère, le sac à dos et le baudrier pour mettre de l'armure. Vous avez besoin de 2 pièces pour mettre de l'armure et vous en avez 3. Du coup la pièce sur laquelle vous ne mettrez pas d'armure, vous allez la basculer dans la partie DPS. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne? Du coup, masque et gants, on va chercher à mettre du DPS. Baudrier et sac ou baudrier et genouillère, on va essayer de mettre de l'armure. Et du coup, si on a mis de l'armure sur le sac, on mettra des dégâts des coups critiques sur la genouillère. Si on a mis de l'armure sur la genouillère, on mettra des dégâts des coups critiques sur le sac. Avec ces 2 pièces d'armure, voilà ce qui va se passer. Hop, j'enlève mes modes. Voilà, là mon stuff il est brut, c'est à dire que j'ai pas encore utilisé mes chasses. Sachant que le stuff je vais essayer de le construire avec 4, 5 à 6 chasses. On va voir minimum 4 chasses, c'est obligatoire, 4 chasses c'est obligatoire. 5 à 6 chasses c'est bien, c'est confort, mais on n'a peut-être pas besoin de tout ça de chasse non plus. 5 chasses c'est bien, 6 chasses c'est peut-être même limite un petit peu trop, quoique ça peut être sympa d'en avoir 6, ça permet de moduler pas mal de choses. Donc du coup, sur les pièces on va essayer d'avoir un maximum de chasses. Alors les chasses vous pouvez en avoir 2 sur le baudrier, 2 sur le masque, une sur la genouillère, 2 sur le sac à dos et une sur le holster. Mais sur le sac à dos on peut pas en avoir 2 parce qu'on aura soit de l'armure, soit des dégâts des coups critiques, donc on n'a qu'une seule chasse. Sur le masque on peut en avoir 2, mais si on en a 2 on va enlever les chances de coups critiques qu'on ne peut avoir que sur le masque et sur le gant. Et du coup c'est pas très intéressant, on verra après que ça fera chuter le DPS de la M1A. Ok, on est parti là-dessus. Donc du coup là, tel qu'il est mon stuff, avec les chasses. Donc les chasses c'est les emplacements de mode, hein. J'appelle ça des chasses parce que j'étais un grand joueur de Diablo 3. Et sur Diablo 3 ça s'appelle des chasses. Donc les emplacements de mode, là ils sont vides. Et vous allez voir sur ma fiche personnage, du coup, je suis capé. Il faut être capé à un minimum d'armure de 4700, 4800 d'armure sans les modes. Voilà, là je suis à 4800 d'armure sans les modes. Alors 4800 d'armure sans les modes, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un petit calcul, je vais sortir la calculette. Si vous avez 2 pièces avec de l'armure, donc je vais vous montrer les pièces sur lesquelles j'ai de l'armure sur ce stuff. Donc moi j'ai mis l'armure sur le sac à dos et sur le baudrier. Donc le baudrier vous allez toujours essayer de mettre de l'armure dessus. Voilà. Déjà ça ce sera fait, puisque de toute façon il n'y a pas des masses de stats intéressantes sur le baudrier, hormis une seconde chasse peut-être. Mais voilà, bon l'armure c'est très très bien. Éventuellement vous pouvez enlever la santé qui se trouve ici pour mettre une deuxième chasse sur le baudrier si vous avez de la chance. Mais en tout cas sur votre baudrier vous allez essayer de cumuler donc du coup de l'armure. On verra après quelles autres stats sont très intéressantes sur le baudrier. Et pour l'instant on va retenir sur le baudrier, on met de l'armure et une chasse. De l'armure et une chasse ça c'est obligatoire. Après si on a une deuxième chasse, tant mieux. Ok, donc baudrier, armure. Et là ben du coup l'armure je l'ai mise sur le sac à dos. Comme je l'ai mis sur le sac à dos, et bien sur les genouillères j'ai mis des dégâts des coups critiques. Si j'avais mis l'armure sur la genouillère, j'aurais mis les dégâts des coups critiques sur le sac à dos. Avec 2 pièces d'armure, j'atteins 4700, 4800 d'armure en fiche. Donc maintenant, calculatrice, c'est parti mon kiki. Hop là. Alors, 4700 d'armure. D'accord. Ça c'est l'armure de base. Maintenant, une mode. Une mode, hop, ici je vais vous prendre les modes. La moyenne d'une mode en 32, donc de niveau 32, vous avez le niveau de l'objet ici 32. La moyenne d'armure que vous pouvez avoir sur une mode, en plus de sa stat d'endurance, d'arme à feu ou de puissance de la compétence, ici, la moyenne c'est environ 145. Il y aura énormément de modes qui vont tourner autour de 145. 150 c'est une moyenne haute et 130 c'est une moyenne basse. 151, là j'ai du 151, là, bref, on va partir de base, la moyenne c'est 145. C'est pour ça, ce tutoriel en fait, si vous arrivez à avoir 165, c'est le maximum en armure sur chacune de vos modes, vous aurez besoin de beaucoup moins de modes, vous aurez besoin de 3 modes du coup pour obtenir le pourcentage d'armure requis. Mais c'est très difficile à obtenir, comme je vous ai dit c'est un tutoriel pour vous permettre de débuter, donc c'est pas le tutoriel pour avoir le stuff PGM de la mort qui tue à la fin du tuto, c'est juste un tutoriel qui va vous permettre déjà d'avoir un très très bon niveau de jeu et de pouvoir vous éclater
dans la DZ. On va partir sur cette moyenne de 145, on va récupérer ma petite calculatrice si je peux la récupérer. Elle se trouve ici, voilà. 145 fois 4 égale 580 que j'ajoute aux 4800 d'armure existant égale 3380. 3380 d'armure, 5380 d'armure, je vous avais dit le cap d'armure s'atteint à 5360. Donc si vous vous arrangez pour avoir deux pièces avec de l'armure dessus, sachant que l'armure maximum que vous pouvez avoir sur le sac à dos c'est 600, moi là ici j'en ai que 479 et l'armure maximum que vous pouvez avoir sur le torse je crois que c'est 650 et là j'en ai 600. Donc si vous arrivez à avoir ces deux modes avec de l'armure dessus et que derrière vous mettez du coup 4 modes avec de l'armure, vous allez atteindre votre cap d'armure. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va l'équiper le stuff, hop là. Donc ici la priorité c'est de mettre des modes avec de l'endurance. Donc les modes vous les craftez évidemment avec les plans que vous allez acheter en DZ. Deux modes de niveau 32 et vous allez crafter du coup suffisamment de modes avec endurance et armure ou arme à feu et armure pour pouvoir compléter votre stuff, équilibrer votre stuff. Et c'est là que c'est sympa, c'est comme quand vous faites l'équilibrage sur un pneu, vous rajoutez des petits poids, je sais pas si vous avez déjà vu, il rajoute des petits poids sur la roue pour équilibrer le stuff. Et ben là c'est exactement ce qu'on va faire, les modes d'endurance ce sont ces petits poids qu'on va mettre sur la roue. Voilà, c'est un petit peu imagé mais ça vous donne ça. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, pas trop fort que je traite. Donc du coup ici hop j'équipe, ça fait monter ma résistance. Le but c'est d'abord d'obtenir la résistance, ensuite je ferai le DPS. Là je vais chercher une autre mode avec de l'endurance et de l'armure, j'en ai une deuxième ici, hop là. Donc je commence d'abord par ces modes là, vous voyez en deux modes, je suis déjà arrivé à 2000, à 298 000 de résistance. D'accord, je vais aller mettre ma troisième mode, de toute façon je suis obligé d'en mettre un minimum de 3 avec de... Donc là maintenant que j'ai atteint mon... Maintenant que j'ai atteint mon seuil de résistance, je peux très bien me focaliser sur le DPS, c'est-à-dire mettre de l'arme à feu et de l'endurance, ou alors si je veux être encore plus tanky, je vais continuer à mettre non, de l'arme à feu et de l'armure, et je vais continuer à mettre de l'endurance et de l'armure. Donc là j'ai mis de l'endurance et de l'armure. Maintenant sur ma quatrième pièce, je vais encore mettre. Donc il faut à tout prix qu'il y ait de l'armure, hein. C'est ça qui est le plus important, que ce soit de l'endurance ou de l'arme à feu, c'est pas vraiment le truc le plus important. Voilà, ici je vais mettre de l'arme à feu et de l'armure. Et puis et du coup il me reste une dernière mode. Et sur cette dernière mode du coup je vais faire des petits équilibrages. Je vous ai dit qu'il fallait atteindre en DPS ici 170k DPS. Donc du coup je vais aller les chercher. Et sur la hog il faut 230 000 de DPS. Donc là vous voyez j'ai 223 000 et j'ai 100... bon là j'ai équipé un petit peu les modes qui sont passés sous la main, hein. Je me suis pas trop embêté. Là il me manque à peu près 6000 de DPS et sur la hog il me manque à peu près 7000 de DPS et du coup je vais pouvoir l'obtenir en mettant tout simplement sur mon holster une mode de DPS. Donc je vais en chercher une, voilà. Là, boum. Voilà. Là du coup j'ai mes 170 000 en DPS primaire, vous l'avez compris, hein, je peux très bien enlever un petit peu d'endurance pour mettre de l'arme à feu, ce qui fera augmenter mon DPS. Là j'ai beaucoup d'endurance, donc je suis très tanky, le cap c'est 300 000. Ce que je cherche c'est à obtenir 75 000, 80 000 en vitalité. Là si je vais dans la vitalité, voilà, je suis plus près des 90 000 que des 80 000, donc je suis dans la marge haute. Là je suis plutôt très résistant et mon DPS est légèrement trop bas. Si j'enlève une ou deux modes en DPS, je vais retomber sur du 300 000 en résistance et je vais augmenter mon DPS de manière considérable. Après c'est un choix, c'est un confort de jeu. Si j'augmente mon DPS, il faudra que je fasse plus attention à mes placements. Si j'augmente ma résistance, je vais pouvoir faire un petit peu le foufou, le kikou et pas trop me faire décrocher la mâchoire par les flammeurs. Donc du coup voilà comment j'équilibre mon stuff. Et donc du coup j'en arrive à un stuff qui est équilibré avec donc mon DPS autour de 230 000, ma résistance autour de 300 000 et ma puissance de la compétence autour de 12 000 de puissance de la compétence. A savoir qu'éventuellement j'aurais pu faire le choix de mettre une mode endurance ici et ici à la place de cette mode. Ce qui est très sympa à faire des fois, c'est de rajouter du coup une mode arme à feu. Ce qui va faire baisser très légèrement mon DPS, mais puissance de la compétence pour faire monter un petit peu ma puissance de la compétence ici. Et du coup avoir un heal, un scan qui va être un petit peu plus agréable à jouer. Donc du coup ici si je regarde les stats de mon personnage on va vérifier que tout va bien. On va commencer par l'armure, hein. Donc en capacité de survie du coup mon armure et mon cap d'armure est atteint. Mon cap de vitalité est atteint.
Ma résistance est de 350 000, ce qui est vraiment plutôt pas mal, très tanky. Le bonhomme il risque pas de tomber comme ça. Et, euh, et donc du coup mon DPS il est quand même relativement intéressant. Maintenant on va parler des pièces qui sont allouées au DPS. On a dit qu'on n'avait pas touché au masque. Le masque c'était pour faire du DPS. Alors sur le masque du coup on va chercher à avoir une chasse et probabilité de tir critique ou deux chasses. Alors sur les deux chasses, si j'ai une deuxième chasse, je vais mettre du coup dessus une mode arme à feu avec probabilité de tir critique comme celle-ci. Voilà, arme à feu avec probabilité de tir critique, ça c'est une mode qui pourrait très bien aller sur un masque, mais du coup ma probabilité de tir critique sera légèrement basse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous enlevez la probabilité de tir critique sur le masque pour mettre de l'arme à feu, vous allez augmenter les dégâts de votre hog, vous allez baisser les dégâts de votre fusil de snipe qui lui n'a pas de probabilité de tir critique de base. Sachant que pour l'instant la hog a 30% de probabilité de tir critique, 25% je crois, de probabilité de tir critique de base. Vous voyez ici j'ai 22% de probabilité de tir critique de base. Donc ce que n'a absolument pas le fusil de snipe. D'accord. Donc si j'enlève les probabilités de tir critique du fusil de snipe, je diminue son DPS. Donc si je touche au gant, j'augmente les dégâts de la hog. Si je touche au masque, enfin à la probabilité de tir critique qui est sur le masque, j'augmente les dégâts de la hog, je diminue les dégâts du fusil de snipe, c'est un choix. Toujours est-il que le masque restera toujours alloué au DPS. Ensuite du coup, si vous avez mis de l'armure sur le casque, et bien c'est sur la genouillère qu'il va falloir que vous mettiez les 20% de dégâts des tirs critiques. Si vous arrivez à mettre 20% de dégâts des... Bon 18%, 19% c'est pas très grave, hein, 15% ça passe aussi. Voilà, donc sur une de vos pièces, soit sur la genouillère, soit sur le sac, vous devez avoir au moins 20% des dégâts des tirs critiques. Enfin 20%, 18% on est d'accord. Le gant il doit être forcément bistat. Il doit être bistat, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dessus probabilité de tir critique et dégâts des tirs critiques. Ensuite, une troisième stat, idéalement, c'est des dégâts sur la mitraillette ou des dégâts sur le fusil de snipe. Bon, bah là, j'ai eu des dégâts sur le fusil d'assaut. C'est pas terrible étant donné que moi je joue pas avec un fusil d'assaut, mais certaines personnes jouent avec un fusil d'assaut et apprécieront ce bonus. Voilà. Et donc, du coup, on a fait le tour du stuff, on a parlé des stats. Reste deux stats qui pour moi sont importantes, enfin, une stat qui pour moi est importante, c'est en attribut mineur les capacités de munitions. Alors du coup vous pouvez en avoir et sur le sac à dos et sur le baudrier. Le mieux c'est d'en avoir sur les deux pièces. Si vous en avez que sur une pièce c'est pas grave, mais si vous en avez pas du tout c'est très grave. C'est à dire qu'on peut pas non plus faire de la DZ et systématiquement toutes les 5 minutes, surtout si vous jouez avec un chargeur avec de la cadence de tir sur votre hog, aller chercher des balles juste parce qu'un joueur n'a pas de capacité de munitions. Donc essayez de mettre de la capacité de munitions sur votre sur au moins une de vos deux pièces, voire sur vos deux pièces. Une petite astuce que je vous donne, si vous avez le Season Pass, vous avez donc chez le marchand de récompense le sac à dos de l'ambulancier et surtout le sac à dos de la police. Et lorsque vous allez équiper le sac à dos de la police, lorsque vous allez être dans un checkpoint et que vous allez prendre vos munitions, vous allez récupérer 75% de capacité de munitions supplémentaires. Vous aurez juste ensuite à rééquiper votre sac à dos, donc le sac à dos de votre stuff, et vous allez pouvoir du coup récupérer 75% de capacité de munitions. C'est un petit glitch qui n'est pas vraiment un glitch en fait, qui était voulu par Ubisoft. Et donc voilà, que vous pouvez exploiter. Du coup maintenant on va juste parler pour finir des armes. Donc bien sûr sur les armes il y a des talents qui sont meilleurs que d'autres, notamment le talent mortel, qui se trouve être ce talent. Voilà. Alors mortel il fait quoi? Il augmente la probabilité de tir critique de plus de 20%, donc de 27 à 30% de votre arme. Donc c'est déjà, c'est juste énorme pour les statistiques. Ensuite il y a le deuxième talent qui est intéressant, c'est le talent brutal. Brutal qui se trouve donc ici. Brutal lui il augmente les dégâts des hotshots jusqu'à 30%. Donc les dégâts de hotshot, donc si vous cumulez les dégâts des hotshots de brutal avec les dégâts de hotshot de du set sentinelle, vous vous retrouvez très rapidement avec plus de 60% de dégâts de hotshot. Si en plus il y en a sur votre fusil de snipe, ça vous donne des dégâts de hotshot assez monstrueux. Voilà, ce qui vous permet de monter jusqu'à 1 million. 1 million 2 avec ce stuff, 1 million 3, 1 million 4 sous boost. J'ai déjà fait 1 million 9 sous boost avec ce stuff sur la M1A en pleine tête. À bon entendeur. Du coup, voilà pour ce qui est des armes, les statistiques que vous avez recherchées. Maintenant au niveau du modage des armes, vous allez mettre du coup, pour moi il y a des impératifs. Alors la lunette, il doit y avoir dégâts des hotshots dessus et probabilité de tir critique. Les probabilités de tir critique augmentent vos chances de faire du dégât de tir critique, et comme le DPS est basé beaucoup sur dégâts probabilité de tir critique, là où vous pouvez en mettre, vous allez en mettre. Les dégâts des hotshots,
Ben, comme on l'a vu sur le 7 Sentinelle, c'est également une stat qui est très importante sur Tom Clancy's The Division, donc n'hésitez pas à en mettre aussi là où vous pouvez. Donc une bonne lunette avec dégâts de tir critique, dégâts de headshot, probabilité de tir critique, c'est ce que je vous conseille. En cache flamme, vous allez essayer d'avoir des dégâts de tir critique. A savoir que la précision vous permet quand même d'avoir une arme de plus en plus stable, donc précision, dégâts de tir critique, c'est sympathique. Les dégâts de tir critique, vous pouvez en avoir jusqu'à 40% sur la bouche. Donc c'est ce que vous allez chercher en priorité et après éventuellement de la précision. Au niveau de la poignée, il y a deux écoles. Là moi j'ai mis précision stabilité. C'est pour tirer donc tirer dans le viseur. Il y en a qui vont mettre de la précision avec stabilité de tir à la hanche. La stabilité de tir à la hanche, ça vous permet lorsque vous êtes en PVP de courir en tirant en gardant une certaine précision. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, précision stabilité ou précision stabilité de tir à la hanche ou stabilité et stabilité de tir à la hanche. Ça va être des stats que vous voulez chercher sur la petite poignée. Au niveau du chargeur, toujours choisir la grande taille. Ça c'est indiscutable. Et ensuite derrière vous avez deux écoles. L'école de la cadence de tir qui va vous permettre de vider un chargeur très très vite. Moi je trouve ça sympathique. Mais qui fait que vous allez être relativement rapidement à court de balles. Et l'école des dégâts des coups critiques qui va vous permettre de faire des dégâts des coups critiques tout en gardant votre chargeur plutôt safe. A savoir qu'après vous avez aussi l'école des dégâts de l'arme à feu. Donc l'école des dégâts de l'arme, moi j'aime pas trop mettre des dégâts de l'arme à feu sur une hog étant donné qu'il y a déjà des pourcentages de chances de coups critiques sur la mitraillette de base. C'est très bien de cumuler avec des dégâts des tirs critiques. Maintenant la cadence de tir c'est juste pour moi purement jouissif. Mais je pense que quand même les dégâts des tirs critiques, même si ça fait baisser un petit peu les DPS fiches, c'est quand même intéressant. A savoir que les pourcentages de tirs à la hanche font augmenter le DPS. Là j'en ai pas mis sur mon arme. Et j'ai pas mis non plus des dégâts des tirs critiques derrière. Donc le DPS qui est affiché là c'est quand même un DPS qui est très but. Qui est très probant. C'est pas un faux DPS, c'est un DPS qui est réel. Hein. Les 230k, c'est des 230k qui sont atteints avec des vrais stats. Reste une petite chose, il y a les 14% de chances de coup de tir critique du gant sauvage donc qui ne sont pas additionnés à votre DPS et donc du coup qui vont faire du DPS mais seulement sur les cibles qui sont pas cachées, qui sont à découvert et ça n'apparaît pas dans les stats donc vous pouvez considérer que vous avez même un petit peu plus de DPS que ce qui est affiché sur la fiche. Voilà. Pour le fusil de snipe, c'est à peu près les mêmes stats que vous allez mettre. Sauf que sur la poignée du coup vous allez chercher de la stabilité initiale de la balle. Pourquoi? Parce qu'en fait la stabilité initiale de la balle c'est la stabilité initiale de la première balle que vous tirez. Or sur un M1A on peut considérer que chaque balle que vous tirez, étant donné qu'à chaque fois vous avez un léger temps où vous restabilisez l'arme, sont des premières balles. Donc la stabilité initiale de la balle c'est vraiment pas mal pour faire de la précision. Le reste, ben, sur la lunette, vous allez toujours mettre dégâts des hotshots, probabilité de tir critique. Sur la bouche, vous allez toujours chercher précision, dégâts des tirs critiques. Et sur le chargeur, vous avez donc deux écoles. Alors la cadence de tir sur une M1A, je ne vois pas l'utilité, sauf peut-être en PVP. Peut-être en PVP, ça peut être sympa de vider son chargeur, mais enfin, je suis pas convaincu de faire du PVP déjà avec une M1 dans la main. Bon, c'est vraiment qu'on a plus de balles et qu'on est vraiment dans le caca. Et ou alors que le mec est très loin, mais si le mec est très loin, du coup on va plutôt essayer de chercher de la précision et pas forcément une cadence de tir. Donc après vous avez toujours deux écoles, les dégâts des armes. Alors sur le fusil de snipe, je suis déjà plus convaincu par les dégâts des armes étant donné qu'il n'y a pas de probabilité de tir critique de base sur le fusil de snipe et que vous allez chercher sur du dégât de hotshot et pas forcément des coups critiques et donc des fois des coups jaunes ou des coups blancs. Donc les dégâts des armes c'est pas mal, ou alors encore une fois les dégâts des tirs critiques sur le chargeur. On a fait vraiment le tour de comment constituer son stuff et quel stats on devait mettre à quel endroit. La vidéo est un petit peu longue mais on peut pas faire plus court. J'essaierai de vous faire la même vidéo sur le stuff 4 de Sentinelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que ce stuff n'est pas destiné à être le meilleur stuff du jeu, mais juste à vous permettre, ce tutoriel est destiné à vous purée. La webcam est tombée. Bon c'est pas grave, hein. De toute façon vous me voyez un petit peu couché, il n'y a pas d'importance. Du coup, ce tutoriel, il est destiné juste à vous permettre de vous concevoir un stuff équilibré pour pouvoir partir en DZ. Voilà. Il est destiné pas forcément à des joueurs aguerris qui ont énormément d'heures de jeu, mais plutôt à des joueurs débutants qui se posent des questions en théorie crafting. J'espère que ce tutoriel pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le TS de la communauté versus.teamspeak.pro ou poser des questions dans le commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien et plus bisous.